tuer les enfants. Le système LMD est venu massacrer le système universitaire au Congo. Ici devant les enseignants, le professeur. Heureusement que dans ce ministère, nous avons une dame professeur chevronnée. Nous avons 4 facultés qui ont basculé avec le projet PECPECI et toutes les autres facultés que nous appellerons désormais filières vont commencer à partir de cette année, à partir de L1. C'est depuis l'année académique 2021-2022 que l'Université de Kinshasa a adopté le système LMD, promettant une réforme radicale de l'enseignement supérieur. Mais qu'en est-il vraiment des étudiants qui vivent cette transformation au quotidien ? Le système LMD est un système de formation comportant une architecture des études en 3 grades, licence, master et doctorat, et ce système est surtout basé sur les unités d'enseignement exigeant des changements profonds dans la manière dont les cours sont conçus, dispensés et évalués. C'est un système centré donc sur l'étudiant. Ce système vise à harmoniser les diplômes de l'enseignement supérieur entre le pays. Il a vu le jour à Bologne et fut signé en 1999 par tous les ministères de l'enseignement supérieur de 29 pays de ces vieux continents. Dans son architecture, le système LMD distingue 3 grandes parties majeures de l'enseignement. La licence du bac à bac plus 3, le master bac plus 5 et enfin le doctorat bac plus 8. Cependant, ce système a connu des critiques très acerbes depuis son intronisation dans le système éducatif congolais. Le système LMD, c'est un mauvais système parce qu'il y a beaucoup de cours. Le système lui-même permet à l'enseignant de ne donner qu'une ou 2 séances, et les autres séances là, moi c'est l'étudiant, celle qui se battra pour faire ses recherches personnelles. Le désavantage avec le LMD à mon avis, c'est que l'étudiant par exemple il est en L1. En L1 par exemple il a 26 cours. Et dans les 26 cours par exemple il réussit à éliminer peut-être 20. Et le 6 cours restant, il sera obligé de continuer avec ça peut-être en L2 et il reviendra avec assez de crédits. C'est ce qui n'est pas bon. Pourquoi ne pas finir avec les 26 cours en L1, tu te reposes et puis tu passes en L2 avec de nouveaux cours, tu étudies tranquillement. Mais ici avec le LMD, tu es en L1, tu passes en L2, mais tu commences à partir à faire les interros, les examens de L1. Il y a un peu vraiment ces déséquilibrages là vraiment. Je pense qu'avec ce système ici, on va vraiment régler ça parce que ça ne permet pas à l'étudiant d'avoir vraiment une mémoire fraîche, ça ne permet pas à l'étudiant vraiment de se concentrer normalement. Parce que quand on est étudiant, on doit finir tous les programmes de sa promotion, on doit être stable émotionnellement, tout ça. Certains étudiants qui n'ont pas compris le principe et le concept du système. Du coup, on a tendance à négliger et ça affecte beaucoup d'étudiants. Disons, la performance des étudiants, elle baisse. Donc, on n'est plus trop focus sur l'intelligence propre. On s'appuie plus sur les intelligences artificielles. C'est vrai qu'il faut aller faire des recherches, c'est vrai. Mais on n'a plus trop l'envie d'étudier. En fait, on est trop facilité en quelque sorte. C'est selon moi le désavantage que je trouve au propos du système. Doit être déjà une des choses qui va consister à aider le système LMD. Pourquoi? Parce que le système LMD, il n'y a pas beaucoup de temps à
à étudier dans des auditoires. Il n'y a pas beaucoup de temps à parler des choses. Il y a comme ça des cours de 20h, 30h, vous les prenez à 5h, vous les prenez à 8h, à 10h comme ça. En tout cas, vous n'avez pas assez de temps pour finir avec les choses. Mais si vous avez au moins l'Internet, parce que déjà nous vivons dans un monde, soit une génération qui, l'Internet prend déjà, soit la technologie a pris la première place. Ce qui veut dire que, soit ce qui démontre que la technologie doit être forte pour que les étudiants aient aussi un moment, un temps de penser ou soit de consulter d'autres choses. Parce que déjà, une fois nous consultons sur l'Internet, les réseaux sociaux, nous retrouvons d'autres choses que le professeur ne peut pas dire dans les auditoires. Nous trouvons des choses comme ça, le professeur peut vous dire, mais il peut vous cacher d'autres choses. Mais une fois faire des recherches sur les réseaux, ce sera vraiment une bonne chose. Internet, celui-ci semble être la star du système LMD, mais qu'en est-il de sa qualité ici à l'université de Kinshasa? Avec le Wi-Fi, la présence du Wi-Fi, comme vous pouvez le voir ici. Mais il y a des trucs que je développe, par exemple, la connexion elle est un peu trop lente et ça ne permet pas. Et en plus, c'est comme s'il y avait une sélection de téléphones. Il y a d'autres téléphones qui n'arrivent pas à se connecter et deux fois, vous pouvez arriver, il y a du courant carrément, mais il n'y a pas de connexion. C'est un Wi-Fi malade. Pourquoi je dis que notre Wi-Fi est malade? Dans le sens où ça ne permet pas ou ça ne donne pas l'accès aux étudiants de beaucoup plus télécharger des choses parce que le Wi-Fi n'est pas opérationnel. Il est malade dans tous les plans. C'est comme ça que nous veillons, nous demandons la conscience des autorités universitaires de veiller un peu sur ce point, de régler, c'est-à-dire faire de leur mieux pour arranger le Wi-Fi, parce que ça serait un moyen important qui permettrait aux étudiants de faire tant de choses. À l'université de Kinshasa, il y a les Wi-Fi presque partout. On a les Wi-Fi à la faculté de droit, on a les Wi-Fi à d'autres facultés voisines qui sont ici à l'université de Kinshasa. En tout cas, le Wi-Fi est installé, le Wi-Fi est là. Mais le problème est que le Wi-Fi n'arrive pas à soutenir parce que le Wi-Fi est à moindre réseau Internet. Qui veut dire que le Wi-Fi ne supporte pas trop une fois que vous accédez à 10 ou 30 téléphones. Souvent, vous êtes là en train de faire des recherches dans le Wi-Fi de l'université, mais le problème est venu à la connexion. Donc, tu n'auras pas mieux à continuer avec ça. Tu n'auras pas mieux à faire avec ça. Ça va aussi susciter que tu recharges des forfaits pour que toi-même, tu puisses faire des recherches à la maison. Maintenant, une fois que toi, tu n'as pas l'argent pour mettre les forfaits, tu es nul parce que quand tu ne connais rien, souvent les professeurs posent des questions. Il ne parle pas seulement des choses qu'il a dit, mais il a l'impression qu'une fois lui, il a dit des choses, vous aussi, vous avez fait des recherches. Donc, il donne des choses comme ça. Il a l'impression que lui, il n'a pas donné, mais vous avez fait des recherches. C'est que si tu manques l'argent seulement pour mettre les forfaits, tu as du mal. D'abord, je dirais que c'est depuis 2 jours que cette connexion de RAM Polytech passe bien. Parce que les 2 semaines passées là, ça ne passait pas bien. Ça avait vraiment des grands problèmes. Vraiment. Ça nous compliquait. Et on était obligé de payer les mégas tous les jours parce qu'on avait vraiment des urgences. Et je ne sais pas la raison pour laquelle est-ce que ces RAM ici, ça ne fonctionnait pas depuis des semaines, voire même des mois, ça ne fonctionnait pas. C'est, je crois, avant-hier que ça a commencé à fonctionner. Que ce soit RAM économie, RAM génie civil, tout vraiment ne fonctionnait pas. Donc c'est moi maintenant que ça a commencé à refonctionner, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, avec ces RAM Polytech, des fois ça marche bien, des fois ça nous complique vraiment. Des fois vraiment, c'est pas stable. C'est pas stable surtout lorsque nous utilisons plusieurs personnes vraiment. Les gens qui ont des machines, les gens qui ont des TFC, des TP à venir faire, des fois ils viennent se connecter ici. C'est ce qui fait à ce que des fois le RAM ici ne passe pas comme il faut.
Et des fois, par moment, lorsque tu es seul, tu peux venir te connecter ici. Des fois, la connexion est bizarre, ça ne marche pas vraiment. Donc, cette connexion n'est pas tellement fixe et elle ne nous permet pas davantage de faire réellement bien nos recherches. Ça a vraiment une difficulté, ça a une pénurie. On doit vraiment chercher une autre solution pour que les étudiants commencent bien à bosser et bien se connecter à travers cette connexion. Bien sûr, j'ai fréquenté la bibliothèque, bon, pas plusieurs fois, mais le peu de temps que j'ai essayé de passer là, j'ai pas pu facilement trouver mes ouvrages. Ça a pris du temps pour trouver mes ouvrages dont j'étais en train de chercher. Et des fois, pour trouver mes ouvrages, je les trouve auprès des aînés scientifiques, auprès des connaissances sur Internet et sur d'autres sites de recherche vraiment. Donc avec ce système, on doit essayer un peu d'arranger et d'améliorer notre histoire pour permettre à l'étudiant de mieux s'améliorer dans sa situation académique. La bibliothèque est là aussi, surtout à notre faculté des droits. Il y a vraiment une bibliothèque bien installée, une bibliothèque en tout cas bien organisée, mais le problème est au niveau des manuels. Les problèmes est maintenant. En croire le député national Nkoi Apango, élu de l'Équateur, la réforme LMD vient détruire l'enseignement. On n'a pas pu étudier tous les contours normaux par rapport à l'installation de ce système LMD au Congo. Chers enseignants, chers amis, chers frères, si nous voulons à ce que nous puissions voir des cadres universitaires qui vont opérer la relève de demain, je vous demande, vous, de pouvoir un peu abolir le système LMD. Vous tuez les enfants. Le système LMD est venu massacrer le système universitaire au Congo. On n'a pas préparé. On n'a pas préparé. Bon, merci. Le système LMD est venu chez nous brutalement. Le système LMD, c'est un système qui est venu massacrer l'enseignement au Congo. C'est bien bon. C'est bien. Écoutez les amis. Ce cursus LMD, parce qu'il est plus orienté vers un enseignement technique, permet à l'étudiant de mieux s'intégrer dans le marché du travail, contrairement à l'ancien système, beaucoup plus théorique et qui durait 5 ans pour l'obtention d'une licence. C'est le jeudi 28 août 2023 dans la salle du Sénat académique Monseigneur Maurice de l'Université de Kinshasa que le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, recteur de l'établissement, a procédé à la remise de maquettes du nouveau système éducatif, licence, master, doctorat aux partenaires académiques. En juin 2024, la ministre des tutelles Marie-Thérèse Sombo a établi une feuille de route pour une évaluation à mi-chemin du système LMD dont la fin du premier cycle intervient déjà cette année académique en cours. Il convient de noter qu'il y a 3 ans depuis que le gouvernement congolais a adopté le projet de décret portant organisation et fonctionnement du système LMD dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaires. Le système LMD à l'université de Kinshasa offre des opportunités, mais il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux attentes des étudiants.